c'est une rencontre importante dans ce sens que ça va être donc la base de l'action que nous allons mener au profit des populations. Et comme Monsieur le ministre aime le dire, il faut que tout ce que nous faisons, il y ait un impact direct sur nos populations. Il faut investir de telle sorte que l'ensemble de ce que nous faisons puisse profiter à la base, ça soit visible. Donc faisons simple, faisons ce qui est visible et ce qui est profitable à nos populations. Donc c'est sur ce principe directeur-là que nous comptons travailler, établir le partenariat avec l'ensemble des acteurs non étatiques pour pouvoir donc mettre en œuvre la vision qui est tracée. Donc nous sommes là pour implémenter cette vision, faire implémenter la vision et les priorités, nous les avons déclinées et ça consiste à assurer l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement pour tous. Quand nous regardons les niveaux en 2025, nous sommes toujours en retard par rapport aux objectifs, les ODD 6 qui ont été déclinés. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un grand bond à l'horizon 2030, conformément à ce qui a été défini par le plan relance. De façon chiffrée, effectivement, dans le domaine de l'eau, nous avons les dispositions des réformes qui ont été mises en place. Vous voyez l'ONBA, vous voyez la Sonater et vous voyez maintenant le rôle qui a été confié à l'ONEA. Et tout ça, c'est de permettre à ce qu'on ait l'accès à l'eau. Donc, les curats de barrage pour mobiliser davantage de l'eau, donc on est en train de faire 100 par année. Ça va se continuer jusqu'en 2030. Les AEP, ça va être fait autour de 4700 qui vont être réalisés. Au niveau de l'assainissement de l'environnement, la vision est que quand vous rentrez dans les villes, ça soit un espace donc, qui est embelli et qui est sain, à travers la mise en place d'espaces et des espaces verts. Donc, un ensemble vont être réalisés au niveau donc, de chaque ville. Donc, voilà un peu l'orientation qui a été donnée et nous comptons bien sûr s'appuyer sur la contribution des acteurs non étatiques, des ONG, des associations de développement. Tout ça, l'État ne peut pas le faire. Nous allons, dans nos présentations, dégager les gaps en termes de mobilisation de ressources et c'est sur ces gaps-là que nous allons travailler avec les ONG afin de pouvoir les combler pour l'atteinte des objectifs qui sont définis.